numéro 6 déjà. Comment ça va à la maison? Comment ça va, Max? Gonzo, je vais très bien. Et toi? Ça va très bien, ça va très bien. C'est une grosse semaine. Ça a été une grosse semaine, mais Oui? ça va bien. Ouais. Ouais, hein? C'est une grosse semaine sportive à la maison aussi. Alors, on a une grosse semaine au combo pour vous aussi. Cette semaine, allez être abonné là, à la page YouTube. Et, là, vous le voyez de plus en plus, on fait du bruit parce que Max fait un magnifique travail également pour promoter, comme on dit dans le jargon, ce show-là aussi à toutes les semaines. Alors, allez vous abonner aux différentes plateformes, que ce soit Instagram, Twitter, Facebook, nos comptes personnels, les comptes de mise au jeu et même TikTok. Maintenant, Max, tu vas m'amener sur TikTok. C'est ça ton but, hein? C'est mon objectif, mon vieux Grinch. Il faut que tu te ramasses sur TikTok. T'as pas le choix. C'est le TOC. C'est là que les jeunes y sont, Gonzo. C'est comme ça qu'on va rejoindre celui que l'on a surnommé les Zoomers. Alors, c'est important. T'es Mais oui, rendu tu l'as bien vieux, dit, les toi. plateformes de mise au jeu. T'es rendu vieux pour TikTok. Fait qu'imagine-moi. Écoute, on se parlera hors d'onde de quelque chose que je me suis fait dire par un patron qu'on a en commun cette semaine, OK? Non, mais on n'a pas le temps d'aller là, mais on en Correct. reparlera. Oui, suivez toutes les plateformes de mise au jeu. Suivez-moi, @Vanouléchus sur Instagram, Tomboy Max sur TikTok. Suivez Gonzo également. Je ne sais pas quelle variante de Steph Gonz qui est rendue. Sur Twitter, c'est Steph Guns avec je sais pas combien de Z là, parce que je suis rentré trop tard, fait que j'avais pas toutes les variantes que je voulais prendre. Puis sur Instagram, c'est rendu Steph Guns OG. OG, hein, pour Original Gangster, bien sûr. Aïe, Euh, aïe, j'avais jamais compris que c'était pour ça. ben non, c'est pas pour ça, Wow! c'est pas vrai. C'est quelqu'un qui me disait ça parce qu'en fait, Ah, mais c'était bon, je t'ai cru pendant un je instant. l'ai cru, mais c'est parce qu'on riait. Je ne me rappelle pas avec qui dernièrement, parce qu'en fait, c'était marqué Steph Gonzo G pour OK, Gonzalez. Bref, mais les gars, c'est cool que tu sois un OG sur Instagram. Puis là, je trouvais que ça c'est faisait fort. très street cred, fait que je l'ai pris. Je me suis dit, je vais le partager avec toi. Je savais que tu allais aimer. Oui, c'est fort. Très, Toi, très, très fort. Très c'est fort, j'aime fort. beaucoup. T'aimes ça? J'aime ça. C'est parfait. Ça a été une grosse semaine parce que ça a été également les bilans de mi-saison un peu partout dans la Ligue nationale de hockey, puis chez le Canadien de Montréal aussi. Et le Canadien qui a été très fort aussi dernièrement, qui a été très fort contre des bonnes équipes. Là, c'est les Bruins en fin de semaine. Ça a été un peu plus difficile contre les équipes de bas de classement. Entre autres, on a vu il y a quelques jours les Sénateurs d'Ottawa. Ça a été mal, mais on repogne les Sens. On va en parler dans les prochains instants. Max, commençons comme ça. On va commencer avec un Canadien Bruins. Ben oui, Canadien. pourquoi pas? Non, mais je te pose la question parce que j'en parlais cette semaine. Est-ce que c'est encore un rival, Ben les Bruins, oui, pour le Canadien de arrête. Montréal? Arrête. Je trouve ça Le meilleur. important. Non, mais là, c'est parce que là, c'est normal dans des années où un des clubs de la rivalité est moins bon, que ça vienne un peu moins chercher les tripes et tout ça. Mais tu sais, souviens-toi l'an passé. Parce que l'an passé, ça a pris. Le Boston est finalement. Les matchs contre les Bruins sont finalement arrivés en toute fin de saison. Et on se dit, ah, c'est plate hein, que les matchs Canadiens-Bruins cette année soient quand le Canadien sont éliminés. Puis ça a quand même été le fun. Ça a quand même été dynamique. Ça a quand même été électrique. Donc, un rival naturel, c'est un rival naturel. Je suis d'accord avec toi que c'est comme de la poudre de boisson sportive. Tu sais, quand tu l'achètes en poudre et que tu en mets dans ton eau, c'est toi qui choisis la quantité que tu mets. Ben Ouais. là, tu mets un petit peu moins de poudre dans ta boisson sportive quand il y a une des deux formations dans la rivalité qui est moins bonne. Ouais. Mais tu sais, en tout cas, il faut que tu l'alimentes, la rivalité. Il faut que tu en prennes soin, il faut que tu l'alimentes, il faut que tu puisses l'abreuver. Mais ça, c'est un autre débat. Hein? Ça, c'est un autre débat. Est-ce que la Ligue nationale de hockey devrait ramener plus de matchs de rivalité? Et moi, je suis pour ça. Moi, je suis pour une Ouais. semaine de rivalité dans la Ligue nationale de hockey. Par contre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu ne peux pas envoyer Connor McDavid, Nathan McKinnon, Kyle McCarr et tout ce beau monde-là, Connor Bedard, dans toutes les arénas de la Ligue nationale de hockey à chaque saison. Non, ça, je suis pour les rivalités, oui, mais je suis pour quand même voir toutes les vedettes. Quand je dis l'abreuver, ça se passe également en séries éliminatoires. C'est des rivalités de séries éliminatoires. Fait que c'est sûr que quand tu es dans une phase de reconstruction, tu as moins d'outils pour pouvoir l'alimenter. Fait que c'est correct qu'il y ait une accalmie pour les rivalités du Canadien de Montréal. Puis je pense que ça dépend de l'âge puis du bagage également. Quand on pense aux Bruins, c'est en raison de la rivalité puis des duels en série puis tout ce qui vient avec. Même chose. Je dis même chose. J'aimerais voir les Leafs jouer plus souvent contre le Canadien de Montréal. Puis les Sens, on a beau. On a essayé de la construire, là, mais à part Gryba, puis Heller, puis le Morse, puis Brendan Prost, pas grand-chose qui nous tient à cette rivalité du Canadien-Sénateur. C'est un peu moins naturel. Je suis d'accord avec toi, mais Ouais. encore une fois, les deux équipes sont sur des tangentes semblables. Ouais. Jamais dans 4 ans, ce sont deux formations qui s'affrontent pendant quelques années de suite en série, ça va renaître. C'est garanti que Amène ça va Patrick. renaître.
Amène Patrick, puis on Oui, va l'avoir ben, à il est en rivalité. France, là, Patrick, d'ailleurs. Il veut faire rivalité au brûleur de loup de Grenoble ou quelque chose comme. Hey, Ah, blague il à est-tu à part, Grenoble, pour Gonzo. vrai? Non, c'est pour ça Vas-y. que j'ai dit faire rivalité au Ouais, brûleur de loup. Je t'avoue que. ok. En tout cas, de toute façon, ça pour dire que Ouais, Patrick a investi en France. Le Boston 14-3-3 à domicile ah ouais. cette année, c'est ça qui me fait peur parce que le Canadien, Gonzo, depuis le début 2024, là, vraiment, j'insiste, 2024, donc depuis le 1er janvier, dispute des matchs. Mon doux Seigneur, je viens de Les sortir Mats! mon Claude Julien ici, ça n'a pas de bon sens. Wow! Salutations à Claude. Il sort des matchs serrés. Seulement 2 rencontres du Canadien jusqu'ici cette année se sont décidées par plus de 1 but parce que toutes les victoires du Canadien en 2024 ont été par 1 but et ben, jusqu'au match contre les. Attends, ça finit combien finalement déjà les Devils du New Jersey? On dirait que j'ai Match, comme ouais, un. Devils, ça a été par un but. Victoire de 3-2 Exact. du C'est Canadien. ça. Les Non, sénateurs, c'est exact. 6-2. Exact. Donc, ça a tout été des matchs des rencontres de 1 but, sauf le match contre les Sens et celui contre les Sabres de Buffalo. Donc, tu regardes le Canadien plus 1,5 contre une équipe qui est autant favorisée comme les Bruins de Boston avec une cote de 1,90. C'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Mais le Boston à domicile, Gonzo, depuis l'an passé, non seulement il ne perd pas à domicile, mais il gagne par des bonnes moyennes. Pour moi, la clé samedi, là, quand vous allez regarder ça, euh, si c'est Jake Allen, je ne touche pas. On s'entend, ce ne sera pas Caden. C'est garanti que ce n'est pas Caden. Si c'est Jake Allen, je ne touche pas. Si c'est Monty, je vais sérieusement considérer le Canadien plus 1,5, mais le Boston à domicile, ça me fait peur. Ouais, moi, je suis Bruins samedi. Je suis un grand fan. On en a souvent parlé du CH plus 1,5 parce que ça rentre souvent. Puis souvent, c'est une cote qui est plus avantageuse que de prendre l'adversaire. Cette semaine, ça a Exact. été le cas contre les Devils. Même dans le match contre les Sénateurs, bon, c'est pas rentré, mais c'était une cote qui était plus avantageuse pour le CH négligé plus 1,5 que pour l'adversaire. L'affaire là-dedans qui est attirante, puis je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire l'exercice, ils vont se dire, ouais, mais quoi, le Canadien est 4-0-1 dans les derniers matchs contre les équipes de haut classement, quand on inclut les Rangers puis les Stars de Dallas là-dedans. Les Bruins, c'est une bébête différente. Je ne suis pas prêt à aller prendre le Canadien. Comme je vais être honnête, je n'étais pas prêt à prendre le Canadien contre les Rangers ou même contre les Stars ou les Oilers. Mais les Bruins, c'est pas payant, les 36. C'est ça qui me fait suer un peu. Le Canadien plus 1,5 me tente parce que je pense que ça peut rester serré. Sinon, tant qu'à prendre les Bruins, je les prendrais par 2 buts. Plus que les Bruins to go. Oh! Non, mais les Bruins to go, ça ne me tente pas, Oh! Max. Tu comprends? Je vais prendre un camp. Je vais choisir mon camp, puis je vais choisir mon degré de risque, puis la Wow! tolérance. Je vais me dire, soit que je vais all-in, puis je me dis que les Bruins vont gagner au moins 4-2, ou soit que je me dis, ça reste serré, j'aime le 1,90, puis je vais avec les Canadiens négligés. Mais les Bruins à 1,36, tente pas. C'est pas le fun, là. Si j'ose pas le Canadien plus 1,5, Gonzo, ce que je vais oser, ça va être un plateau d'arrêt pour Monty. Plateau d'arrêt pour Samuel Montembeault, dépendamment, il va être établi. Le over-under, dépendamment, il est établi à combien? Sinon, ça va être peut-être le plateau des 30 arrêts. Écoute, tu regardes ça, là, je parlais du 1er janvier, ça a été depuis le début du mois de janvier pour Samuel Montembeault, 30 arrêts contre les Stars de Dallas, 45 contre les Rangers de New York, 32 contre les Sharks de San Jose, 39 contre les Wheelers, 28 arrêts contre les Devils, ça a été son plus bas total. Donc, si le total d'arrêt à Monty est à 27,5, 28,5, je vais y aller au-dessus. Sinon, même total d'arrêt 30, là, j'ai hâte de voir la cote est à combien samedi. Surveillez ça. On donne énormément de tirs présentement du côté du Canadien de Montréal. Je m'attends à ce que les Bruins fassent la même chose. Et si c'est Samuel Montembeault, encore une fois, devant le filet, je vais y aller avec un plateau d'arrêt probablement à 30. Ce serait, je te dirais, la chose qui m'intéresse le plus pour le match. Sinon, petit Cole, Gonzo, a-t-il finalement pris feu? A-t-il pris feu, le petit Cole? Tu vois, je serais porté peut-être à aller voir les catégories avec Cole Caulfield. On l'a mis à combien de lancers également samedi, tout le reste. Sinon, moins de 2,5 buts pour le Canadien de Montréal. Les Bruins, très, très peu généreux à la maison. On connaît le système, on connaît le côté défensif, le duo de gardien de but. Je serais peut-être prêt à aller moins de 2,5. Sinon, un gars qui va très bien, c'est un classique, buteur à tout moment, Pasternak. C'est tant qu'à aller Ticole, je ne sais pas, tu vas-tu Ticole ou tu vas Pasternak, mettons, samedi? Ça va dépendre de la cote du bon David. Ça ne doit pas être très alléchante, la cote du bon David. Allez, il va bien dernièrement. Ouais, non, mais la cote de Ticole risque d'être plus attrayante, surtout puisqu'il est sur une séquence de 4 matchs de suite avec un but. Des fois, là, la cote devient plus fun, tu sais.
parce que Oui. seulement, c'est une question de tendance, bien sûr, c'est une question de moyenne. Euh, Ou donc, un point d'avantage numérique. Tu sais, ça peut être aussi ça. Des fois, je regarde, puis il y a des différences. Tu sais, des fois, quand le buteur à tout moment, le risque du but versus le point, allez faire un tour. Vous pouvez y aller plus niché des fois avec un point d'avantage numérique au lieu d'y aller juste un point tout court. Tu sais, il y a un facteur de risque qui est plus élevé avec le point d'avantage numérique. En même temps, c'est un gars qui a un rôle et qui est là tout le temps en avantage numérique. Fait qu'est-ce que ça peut être une autre option qui pourrait être celle de Cole Caulfield pour ceux qui se disent ouais, ils ne marqueront pas beaucoup de buts, peut-être que les Bruins, c'est sur la route, c'est plus physique, j'ai peur avec Cole, il est 4 en 4. Moi, je pense qu'il est parti pour un petit bout, par exemple. Là, on le voit aussi pour les buts, puis on le voit pour les points pour Cole Caulfield. ouais, hein, t'es haut. Tu penses qu'il est parti pour un petit bout, pour les buts? OK, mais j'en ai une Non, pour mais je toi. parle ben, pas pour les buts, mais pour les Parti points. pour les buts. Quand je dis qu'on recule un peu, même quelques matchs, on voit que les points sont là. Je le sens plus engagé, je le sens plus menaçant aussi. Puis j'aime ça, je trouve ça important pour Cole. OK, mais j'en ai une pour toi. Si Oui. mais je suis pas mal sûr, mais son total de buts est à 32,5 au début de l'année à T-Cole. Moi, je me souviens m'être dit, c'est bas. C'est bas et je l'avais pris. Et j'avais perdu espoir. J'avais complètement Ben oui, perdu c'est espoir. normal. Au Ben moment où oui. on se parle, là, il est rendu à 15 en 45. Là, il est Ouais. sur une moyenne qui l'amène à 27 malgré l'horrible début de saison. Cole Caulfield, sur du 40 matchs, fournir du 0,5 but par match. On l'a vu dans sa carrière, même aller plus haut que ça. Euh, Moi, soudainement, je pense que 35 buts. Moi, je pense que Cole il atteint le 35 cette année, Gun. La seule, ce qui me fait peur, c'est même pas la production, en fait, c'est les blessures. C'est les Ouais. blessures, surtout si le Canadien est sorti Hey, du portrait des séries puis qu'on décide de faire comme l'an passé, puis qu'aussitôt qu'un gars est un peu blessé, on dit hey, regarde, on aime mieux que tu ne te blesses pas long terme. Parce que Cole Caulfield, son plus haut total de 35. match, c'est 67. Ouais. Mais, moi, je pense qu'il atteint le 35, mais C'est le moi qui pense qu'il est 32,5. parti. Mais le 32,5, penses-tu qu'il atteint over ou under 32,5? Under. 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 Ouais. Pizza? Under. Ah oui. Oui, oui. Oui, Pizza? pizza. Oui, belle Excellent. pizza. Pizza. Oui, oui, Parfait. belle pizza. N'oubliez pas, Toujours par chercher contre, pizza. hein, quand il y a de la pizza qui est à l'enjeu ou quand il y a des billes qui sont à l'enjeu, vous faites comme Gonzo et moi, vous y allez avec parcimonie. Ben Vous ne oui. faites pas ça à toutes les fois. On se met un budget. Exemple, dans ce cas-ci, le budget va être une pizza extra large parce que je suis capable d'en manger une à moi tout seul. Pour vrai, attends, tu capable de manger une pizza extra large? Je l'ai déjà faite, malheureusement. C'est pas quelque chose Attends, dont je suis fier. donc une croûte épaisse? Parce que je veux dire, des napolitaines, ça se fait pas en extra large. Fait que t'as quand Non, même non, une bonne graisseuse, là. une bonne d'une marque bien connue. Là, tu sais, là. Ah! Ouais, Wow! Je suis ouais. impressionné, pour vrai. C'est. Je te dis pas que je me sentais bien le lendemain. Mais vois-tu, justement, j'aurais dû imposer une restriction à moi-même et ne pas y aller. C'est important. Je me suis pas Ouais, senti mais bien le lendemain. C'est c'est important. l'ancienne vie, Max, ça. C'est pour ça que tu n'es plus comme ça aujourd'hui, maintenant que tu es un adulte, tu vois. Tu es responsable et c'est pour ça que tu fais un podcast combo avec mise au jeu avec moi puis tout ça. Je veux dire, tu es rendu responsable, Max. Tu te fixes des Exact. limites. Tu C'est comprends important tout de ça. jouer responsable et de manger responsablement. C'est vrai. J'ai déjà mangé 21 pouces de sous-marin, moi. J'avais hâte de Euh, voir 21 pouces de quoi. C'était ben bizarre, oui, ça. c'est sûr. Je sais que c'était bizarre. Ça sonnait bizarre également. Des pouces de Je marchais. poulet, hein? Non, non, je marchais croche dans le corridor après. OK, je te comprends. Ah non, je te le dis, j'ai déjà eu des downs de drogue moins tough que ça, que 21 pouces de sous-marin. OK, on se fixe son budget et on ne fait pas de drogue, tout le monde, s'il vous plaît. Faites pas comme Gonzo. Mais non, pas du tout. J'ai jamais dit ça. On va aller à la reprise vidéo. Bref, Max, oui, on passe du Canadien Blues. On regarde le reste de la semaine pour le CH. Mardi à Montréal, encore une fois, les sénateurs. Les sénateurs ne vont pas battre le Canadien 2 fois en une semaine. Non, non, non. Non, ça va être une Non, non. revanche. Je m'attends à ce que pour une rare fois, le Canadien soit favori dans cette rencontre-là. Ça va être intéressant. Oh, c'est Peu, rare, peu, ça. peu importe favori ou non, je pense que je vais y aller avec la victoire du Canadien. Si jamais, à ma surprise, le Canadien à domicile contre les Sens n'est pas favori, je vais sauter sur Canadien plus 1,5. Mais sinon, ça va être une victoire du Canadien de Montréal la semaine prochaine. Ouais. Pour moi, c'est là-dessus. Là, je pense qu'il est encerclé ce match-là. En plus, Ah hein, ouais. t'as-tu entendu Tim Stouchla après la rencontre? Ah, il aime ça, lui, hein? Le petit Stouchla. Ouais, je le prendrais, moi, par exemple. Ben oui, moi aussi, je le prendrais. Pour ceux qui ont Hein? manqué ça en entrevue sur le réseau d'Ottawa là, après la rencontre, il a dit que c'était le fun de voir les partisans du Canadien quitter tôt le match. Ouais. C'est vrai que si jamais un jour c'est Patrick Roy, Benoît Groux ou un autre, peut-être qu'ils vont commencer à inclure les gens de la région de Gatineau qui ont été trop longtemps laissés de côté et une des raisons pour lesquelles ils sont fans du Canadien de Montréal et non des sénateurs d'Ottawa. Hein? Michael Landauer, le message est là.
C'était une flèche, ça, lancée au sénateur, on dirait? Mais hein, Caroline, Ah, voyons, OK, elle est assumée. C'est parfait, elle est assumée. C'est une flèche oh, assumée. à peu près. Moi aussi, j'ai le Canadien quand même. Là, comme je disais, c'est pas vrai que tu vas te laisser battre par une équipe qui a une saison horrible. Avant le match d'hier, là, les sénateurs d'Ottawa, je ne sais pas si tu as vu la stat passer, sous Jacques Martin, c'est 4,46 buts alloués. Puis à C'est pas leurs chic. 7 derniers matchs, c'était quoi avant le match d'hier? C'était 1-6, puis c'était 35 buts alloués à leurs 7 derniers matchs. Fait que là, tu en as juste marqué 2, puis tu en as donné 6 à cette équipe-là. Tu ne vas pas revenir à la maison pour échouer 2 fois en une semaine. On dit souvent que c'est difficile de battre la même équipe 2 fois sur une courte période de temps. J'y vais avec le Canadien de Montréal cette semaine contre les Sénateurs d'Ottawa. Et jeudi, ça mène un adversaire intriguant, Max. Qui sont les vrais Highlanders et que va-t-il se passer avec les Highlanders cette saison? C'est une belle lutte quand même dans la conférence de l'Est et dans la métropolitaine. T'es vois où ces Highlanders-là qui sont pas sur une belle séquence présentement? Je les avais hors des séries au début de la saison. Je les ai encore hors des séries. La seule chose que je dirais pour cette rencontre-là, Gonzo, c'est faites attention. On a tendance à se dire les Highlanders de New York, club défensif et tout ça, un under, ça va être quelque chose d'assez simple. Attention, hein? C'est pas les mêmes insulaires. C'est pas du tout les mêmes insulaires de New York. Ils sont 23e pour les buts contre par match dans la Ligue nationale de hockey en date de l'enregistrement. 3,34 buts accordés en moyenne par match. Pour te donner une idée, là, c'est tout juste devant le Canadien. Le Canadien est au 24e rang à 3,38. Alors, peut-être le contraire, mais en même temps, ça, c'est difficile. Moi, c'est quelque chose que je trouve toujours difficile de regarder des matchs entre deux équipes qui ont des tendances claires parce que, je viens de dire ça sur les défenses, puis au sujet d'un possible over, mais en même temps, le Canadien est 28e pour les buts pour, Donc, est-ce que vraiment Qui c'est devant le tentant? filet? C'est qui devant le C'est filet ça, tu sais. aussi? Je pense que même si Sorokin n'a vraiment pas une belle séquence, lui non plus, ça reste pour moi un des bons gardiens de but dans la Ligue nationale de hockey. Est-ce Ouais. qu'on envoie l'auxiliaire? Je ne sais pas. Même si Varlamov va bien fait contre le Canadien de Montréal par le passé aussi, là, de mémoire. Puis qui va être là pour le Canadien de Montréal? C'est encore un peu loin, mais c'est bien de regarder. Moi, je vous dirais, à chaque fois qu'il y a les Highlanders qui jouent contre le Canadien de Montréal, il y a quelque chose qui revient. C'est une tendance. Autant que Jeff Skinner revient contre les Sabres de Buffalo, autant que Brock Nelson revient tout le temps contre les Highlanders de New York. Alors, moi, c'est un que je vais encercler dans le match plus tard cette semaine. Brock Nelson, classique contre le Canadien, buteur à tout moment. C'est intéressant. J'ai pris ça dans mon carnet de notes. C'est dit, c'est dit. Max, en fin de semaine, duel canadien. Là, Match les du Leafs sont week-end. match du week-end. Les Leafs ont gagné contre les Flames de Calgary et sont même revenus de l'arrière, puis ils ont tenu le coup. Ça, c'est une bonne nouvelle après 4 défaites avec Austin Matthews et un autre tour du chapeau. Contre l'équipe, la première équipe à remporter 30 victoires cette saison dans la Ligue nationale de hockey, qui a possiblement le meilleur premier trio de la Ligue ou celui qui est le plus dominant encore cette saison. Leafs Canucks samedi soir, tu prends qui? Oh boy, quelle belle Ouais, hein? confrontation en fin de semaine. Les Canucks de Vancouver vont bien. Elias Peterson C'est va fou. bien. Austin Matthews a obtenu son 4e tour du chapeau. 4 tours du chapeau pour Austin depuis le début de la saison. Ça n'a aucun bon sens. Depuis le début du mois de janvier, je voulais juste être sûr, c'est ça, je suis allé vérifier pour avoir ma stat comme du monde. Là. Écoute bien les stats d'Elias Peterson depuis le 1er janvier. 11 buts, 5 passes, 16 points en 9 matchs. Le nombre de points, c'est un sommet dans la Ligue nationale de hockey. Le nombre de buts, c'est un sommet également dans la Ligue nationale de hockey. Tout juste 4 buts devant gagnants. Sam Reinhart. Écoute, moi, je dis ça de même. Là. S'il se rend au marché des joueurs autonomes avec restriction, là, ben oui. Il se 4 rendra choix de premier jamais. tour. 4 Non, non, choix de mais il se premier tour rendra ou Elias jamais, Peterson? Max. Il se rendra Envoie jamais. tous les choix de premier tour que tu veux à Vancouver. Je lui offre un Oh. gros contrat. Moi, je te Gros garantis une contrat. chose. Et ça, tu peux mettre le nombre de pizzas que tu veux. Hein? Chasser naturel et revient au galop. Euh, si Elias Peterson reçoit ou recevait une offre hostile, les Canucks vont égaler. Peu importe le montant, 12,5 Peu millions importe le égal? 12,5, ils égalent tout de suite. Ils vont peut-être 13? le payer 12,5. En tout cas, lui, c'est l'homme qui a esquissé le plus gros sourire et qui a envoyé un beau texto en suédois à Willie Nylander quand il a signé son contrat. Il a dit, je ne Ben sais pas oui. comment on dit merci en suédois, là.
Mais il a dit, je te paye le Ikea dans ta chambre de bébé quand t'en as un, mon Willy. Je pense pas que Willy a des enfants, là, mais en tout cas, lui, il est content. Lui, il est content, maudit. Il va bien. Je trouve que les Canucks sont bons. Je trouve que les Canucks sont complets. Moi, je crois beaucoup dans les Canucks cette année. J'ai hâte de voir. Le Thatcher Demko casse pas jusqu'ici. Il y a eu des petites périodes, mais jusqu'ici, il casse pas. Les Canucks sont dans toutes les Moses de rumeurs de transactions également. On semble voir la fenêtre. On est déjà allé chercher du côté des Flames, justement, Nikita Zerdorov. Donc, je pense qu'on va vouloir continuer à s'améliorer du côté des Canucks. Je prends les Canucks dans cette rencontre-là. Je prends les Canucks également. Je prends les Canucks et je serais tenté par un samedi soir, malgré les prouesses de Thatcher Demko, d'y aller avec le total de buts, juste pour le spectacle. Force contre force, Austin Matthews, Marner, Nylander et compagnie contre Pettersson, Miller, Bezer, Quinn Hughes et tout le reste. On a vraiment deux superbes offensives. Défensivement, c'est pas mal mieux, par contre, pour les Canucks, là, avec des plus 25, 33 et compagnie. Je prendrais les Canucks. Sinon, il y a peut-être une petite mise sur le total de buts où je verrais facilement un 4-3 dans cette rencontre-là. Et Max, ça m'amène à ma balle courbe du week-end. Tu as vanté. Ah, ben non, c'est moi qui. Hey, ça n'a pas de bon sens. C'est moi qui allais t'en lancer une, je te jure. Okay. J'ai même demandé à nos amis au visuel chez Mise au jeu de nous préparer un petit graphique pour ma balle courbe. Ben vas-y, peut-être qu'on n'a pas non, t'es allé en premier. C'est correct. Okay. C'est correct. J'allais te dire, tiré en premier. Tu as vanté Thatcher Demko. Je ne sais pas si c'est la même. Je connais ton amour pour Connor Lebock. Qui gagne le Vézina? Si tu avais à mettre des billes aujourd'hui, est-ce que tu mets tes billes sur Lebock ou sur Demko? C'est même pas stagé. Regarde comme c'est beau. Ça n'a pas de bon sens. Great minds think alike, on dit en bon français. Attends, c'est pas ma balle courbe, par contre. Je viens de te dire que ça aussi, il a été préparé. Honnêtement, en ce moment, là, à part une blessure, je vois difficilement qu'est-ce qui pourrait venir tasser Connor Hellebuyck. On en a parlé la semaine passée dans l'édition 5 du combo. Ouais. C'est encore d'actualité, là, ça. Hein? Je veux dire, je sais que beaucoup des sujets dont on parle sont très dans l'actualité, donc semaine à la semaine, mais allez voir, là, dans la semaine dernière, on a parlé de Connor Hellebuyck pour le Trophée Hart. Moi, tu le sais, je pense que Connor Hellebuyck, présentement, mérite d'être dans la discussion pour le Trophée Hart. Et au moment où on se parle, il n'y a absolument personne qui est proche de Connor Hellebuyck, à mon avis. Sa cote devrait quasiment être plus petite que ça. Vous le voyez à l'écran si vous écoutez en format vidéo. Vous pouvez aller vous abonner d'ailleurs à la chaîne de Mise au jeu, rappel amical. Pour moi, c'est Connor Hellebuyck. Je ne sais pas si tu as vu passer là, sa séquence de matchs sans accorder plus de 2 buts. Gonzo, la dernière fois, il a donné 2 buts. Viens-tu c'était quand? Début décembre. Ça va te surprendre. C'était le 18 décembre contre le Canadien. Et le troisième but, il est venu en prolongation. La dernière fois où il a donné 3 buts, que le troisième but n'est pas venu en prolongation, donc il a donné 3 buts en 60 minutes, c'était le 14 novembre. Ça fait plus de 2 mois. On ne parle pas assez de ce que fait le gros Connor Hellebuyck présentement. Puis en plus de mémoire, je ne me rappelle pas si c'était Hellebuyck ou si c'était les Jets, mais quand le Canadien a marqué 3 buts, ça faisait déjà, je pense, 10 matchs que les Jets n'avaient pas donné 3 buts à un adversaire. Ah non, cette séquence-là n'a pas de bon sens. Non, mais Connor le mérite. Connor le mérite parce que, je veux dire, quand on regarde les deux équipes, c'est même pas comparable, là, même si, je veux dire, il n'y a personne qui mettait, pas grand monde qui mettait les Canucks en séries éliminatoires. Je veux dire, au niveau des forces, de la profondeur et tout le reste, c'est incomparable. Puis, rappelez-vous une chose, Kyle Connor, qui est le meilleur joueur, meilleur buteur de ce club-là, est parti super longtemps. Il est revenu d'une blessure. Il est encore meilleur buteur chez les Jets. Fait que les Jets sont capables de gagner, mais c'est Connor qui livre la marchandise, entre autres. Puis il y en a d'autres qui ont été capables de contribuer. Le retour de Velarde, Nick Ehlers était bon. Scheifele qui est blessé maintenant. Mais non, Connor est en avant de Thatcher Demko pour moi. Ça, c'est sûr et certain. Pendant qu'on est au sujet des Jets, des Canucks, des Maple Leafs, Gonzo, des Oilers, les Wheelers ne perdent plus. Deuxième séquence sensationnelle depuis l'arrivée de M. Chris Knoblauch. Lui, là. Ouais. Qui est la meilleure équipe canadienne dans la Ligue nationale de hockey? Les Oilers d'Edmonton, avec cette remontée, oui, en ce moment-là, avec leur remontée, les Oilers d'Edmonton, soudainement, sont redevenus l'équipe canadienne la plus favorisée pour gagner la Coupe Stanley avec une cote de 9. Les Maple Leafs et les Canucks et les Jets viennent tous à égalité après ça avec 14. Oh, il y a 4 belles équipes canadiennes en ce moment. Là. Moi, je vais être honnête, là, au moment où on se parle, là, si ce n'est pas une équipe canadienne qui représente l'Ouest, je vais être amèrement déçu cette année. Ça me semble l'année pour qu'il y ait une équipe canadienne qui représente l'Ouest. Tu as 3 excellents candidats. C'est ta balle courbe, ça, là?
Oui, oui, c'est dans la belle courbe, bien OK, sûr, c'est c'est dans ça la belle qui me courbe. gardait dans la poche arrière, fait qu'on n'avait pas le même Exact. sujet. Ouais. Écoute, je suis un peu surpris de voir les Oilers à 9 fois la mise devant ces équipes-là qui devaient peut-être pas y être là, quand on parle de Vancouver puis de Winnipeg. Je pensais, je me disais que les Canucks allaient casser, même les Jets avec l'absence de Kyle Connor, ils ne l'ont pas fait. Euh, J'aurais tendance à mettre un montant plus sur les Canucks que sur les Oilers. Ah Puis ouais! c'est bizarre. Je suis pas. Non, mais Wow! défensivement, puis devant le filet pour les Oilers, on va attendre à la date limite des transactions, mais je ne suis pas super confiant. Puis je trouve que, pour vrai, les Canucks de Vancouver, regardez les matchs des Canucks, je vous le dis, défensivement, ils ont été capables de resserrer ça. C'est un bon jeu défensif. C'est des attaquants, pour la plupart, qui sont capables de jouer sur 200 pieds, qui sont responsables. Je ne vous dis pas qu'ils vont gagner la Coupe Stanley, mais à une cote de 14 fois la mise, si tu me demandes de choisir entre les Oilers à 9 fois puis les Canucks à 14 fois, j'hésite. J'hésite. Mais les Oilers, je les voyais quand même faire un bout de chemin. J'ai pris les Stars pour aller dans l'Ouest, moi, jusqu'au bout, au début de la saison. J'y crois pas encore aux Oilers. À moins que vraiment que Léon et Connor soient capables de transporter, là, puis que Corey Perry débarque, puis qu'ils redeviennent le Corey Perry des belles années en série. Mais moi, avec la défensive qui est présente là et les gardiens de but, pas assez. J'en conclus donc que tu n'es pas convaincu par Petit Stuart et son Non, phénoménal taux d'efficacité de 947 depuis le début du mois de janvier. Hey, mais, 947 pour Stuart Skinner depuis le 1er janvier, 927 pour Thatcher Demko et 950 pour Connor Hellebuck. Ces trois ouais. gars-là vont extrêmement bien par les temps qui courent. Évidemment, Tu Skinner, c'est l'aimes en pas, lui. Stuart, toi non plus. Tu Non, je l'aimes l'aime pas, je me pas. rappelle. Ben non, c'est ça. Si j'avais juste pu finir ma phrase, je m'apprêtais à Bon, dire. Évidemment, je ne crois pas encore en Stuart Skinner. Ceci étant dit, c'est le moins bon des absolument. trois. Pour ça, je vais y aller avec les Canucks. Mais je ne gage pas contre Connor McDavid arrivé en série cette année. Surtout qu'ils ont comme eu le petit coup de pied dans les faufounes avec le Ouais. changement d'entraîneur. Ouais. Ah non, mais je mettrais un petit montant sur les Oilers à 9 fois la mise parce qu'il y a quand même une bonne possibilité que quand on arrive en éliminatoire, les Oilers soient rendus à 5 ou à 6 fois la mise. Fait que je trouve que de les prendre maintenant, c'est quand même une belle avance que de Ouais. pouvoir le faire peut-être plus tard à la fin de la saison. Je vous le rappelle, 12 victoires consécutives pour les Oilers d'Edmonton en date de vendredi. Max, Art Ross, tiens, pour terminer avant d'aller au football, on parle des Oilers. McDavid, il gagne-tu ou il est trop en retard? Ou il y a trop de Ah, talent devant lui? Ou il y a trop de monde devant lui? McDavid ne sera jamais trop en retard. Ceci étant dit, je t'avoue que je ne sais pas si tu as attrapé l'entrevue de Nathan McKinnon là, avec Elliot Friedman au 32 Thoughts podcast. Là. Je pense Qu'est-ce qu'il est qu'il en disait? mission, le bon. Je pense qu'il est. Ben, beaucoup de choses, mais c'est Non, surtout mais qu'il. Nate, il faut qu'il reste en santé, c'est ça l'affaire. Ben, c'est la seule chose qui me fait peur, mais sinon, là, il a l'air d'un gars en mission. Il a l'air d'un gars en mission et lui et les autres attaquants là, de l'Avalanche du Colorado là, sont les attaquants les plus utilisés de la Ligue présentement. Jared Bednar a absolument confiance en personne d'autre que ces gros canons du côté de l'Avalanche. Ça n'a pas de bon sens. Quand tu regardes le temps de jeu là, des attaquants, j'ai peur que ça casse, mais si ça Ouais, moi casse aussi. pas, le simple temps de jeu de Nathan McKinnon et son utilisation, il a récolté un point dans tous les matchs à domicile de l'Avalanche. Tous les matchs à domicile de l'Avalanche jusqu'ici cette saison. Puis, il a l'air de le vouloir. Il a l'air de le vouloir, le bon Nate. Lui, il a déjà sa coupe, fait qu'il ne le dira pas ouvertement. Il veut une autre coupe. Là. Mais moi, je pense que lui, vu qu'il a déjà sa coupe, il peut se permettre de se dire hey, McDavid, il les a, ses trophées individuels. Draisaitl les a. Kucherov les a. Ouais, Moi, j'en ai pas un, j'en veux un. Fait que je pense ouais, que. moi, ce qui me fait peur, tu vois, puis là, on dévie du Art Ross, mais c'est que tu as parlé de l'utilisation. Quand tu utilises Rantanen puis McKinnon 23 minutes par match, rendu à la mi-saison, puis même Georgiev, c'est la même affaire devant le filet, là, à un moment donné, ça va rendu, tu sais, en séries éliminatoires, ils vont être brûlés, ces gars-là. Ça ne te tente pas d'aller chercher de l'aide éventuellement. C'est comme, il va Ah, ils vont falloir le que tu faire. devances ou presque, parce que je comprends que, tu sais, Landeskog n'est pas là, Lekonen a été blessé, là, Nichushkin est retourné au programme d'aide. Ils vont avoir besoin d'aide parce que autant que je comprends que tu as McKinnon, tu as Rantanen, tu les utilises, mais 23 minutes en moyenne, rendu à la fin de l'année pour débuter tes séries éliminatoires, tu ne peux pas faire un Kraken encore une fois cette année là, pour l'Avalanche. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça me fait peur. Mais puisqu'il est question strictement de saison régulière, Ah, j'aimerais je ça. vais y aller avec Nathan, le bon Nathan, l'incroyable Hulk.
Ouais, je pense que malheureusement, Connor va encore gagner. J'aimerais Pourquoi tellement ça me malheureusement? tromper, par exemple. Non, mais j'aimerais ça. J'aimerais ça me tromper, mais il n'est pas si loin. Parce que Connor McDavid, 15 points, il fait ça en une semaine. C'est ça, j'allais dire. C'est fou de C'est dire qu'à 16 points de retard sur Cooch, on trouve qu'il n'est pas si loin que ça. pas si loin. Puis Nathan McKinnon est souvent blessé. Est-ce que là, cette année, il peut rester en santé? Comme je disais, la charge de travail est là. Kucherov, ça aussi, ça peut prendre un break de temps en temps. Fait que je trouve que Connor McDavid, il est bien placé. Il est bien positionné, pareil, pour le Hart Ross. À suivre, Je préfère McKinnon. t'aimes mieux McKinnon, hein? Je pense que c'est la première fois que dans une discussion de la sorte, Tom McDavid et moi McKinnon, Ouais, d'habitude, je c'est le sais, contraire. c'est ça que j'allais dire. Je suis tellement C'est team rare en Nathan maudit, ça. McKinnon, puis t'es tellement Ouais. Connor McDavid. Ouais. Toi, t'es le fan numéro 1 de Nathan. Tu dors dans un pyjama de Nathan McKinnon avec un gros 29 dans le dos. Alors, si j'avais le temps, j'irais chercher. Je te dis, j'ai un beau jersey autographié, certifié. Là. Je vais Oui, je peut-être le le mettre sais. au mur la semaine prochaine. Ben, tu On devrais. verra. On verra. J'en ai pas de Connor McDavid encore. C'est pas grave. Max, Super Wild Card Weekend, des choses du passé. On Ah, il arrive était pas dans si un super que week-end. ça, d'ailleurs. Non, je sais, mais je l'ai nommé en raison de son titre. Est-ce Oui, qu'on je va sais. avoir un meilleur week-end de football, tiens? Moi, année après année, c'est mon week-end préféré, les matchs de division, parce que je trouve que, règle générale, parce que là, il reste encore 4 matchs versus 2, fait qu'en finale de Ouais. conférence, tu un mauvais match comme on a eu l'an passé entre les Niners et les Eagles de Philadelphie. Ben, pas à faute des Niners, ils finissent le match avec pas de QB. Ben, tu sais, t'es un peu fait, alors que là, au moins, tu as encore la possibilité d'un beau 3 matchs. Cette année, par contre, il y a un seul match où le spread est petit. Là. Les autres, là, Ouais, même ouais. Lyon-Box, on est tout près du, on est tout Touché. près du toucher. Évidemment, ça va commencer avec les Texans contre les Ravens. Gonzo, je veux tellement que les Texans gagnent. 4 J'ai et rarement, 15. j'ai rarement autant voulu qu'une équipe dont je ne suis pas particulièrement fan gagne que les Texans face aux Ravens. La vérité, c'est que j'ai beau revirer ça de tout bord, tout côté. J'ai énormément de difficultés à avoir un scénario dans lequel les Ravens de Baltimore ne sortent pas gagnants. Ouais. J'espère simplement qu'on va couvrir cet écart de points de 9,5 du côté des Texans de Houston. Il annonce beaucoup de vent. Ça pourrait peut-être aider Houston. Houston adore la longue passe. Baltimore est une des bonnes défenses contre la longue passe cette saison. Il annonce beaucoup de vent. Peut-être que ça va aider Houston à dépendre un peu plus du jeu au sol. Ceci étant dit, je suis tombé sur une statistique pour toi, Gonzo. Vas-y. 19 corps arrière de première année. Donc, première année comme partant, là, pas strictement les recrues. Là. First year as a starter quarterback. Se sont amenés à Baltimore dans l'ère Jim Harbaugh. 19. Ben, en fait, c'est 19 matchs. Là. Il y en a peut-être là-dedans qui, dans la même année, ont joué 2 matchs. C'est un rival de division. Là. D'après toi, combien de victoires sont allés chercher sur 19 les carrières de première année à Baltimore contre Jim Harbaugh? Je veux dire 2. Et oui, mon doux Seigneur, as-tu eu accès à mes notes? 2 victoires, 17 défaites pour des carrières de première année à Baltimore face à Jim Harbaugh. Je le souhaite. Une belle victoire des Texans, malheureusement, Ah, mais je crois pas. Je crois pas. ah, que j'aimerais ça, Max. J'aimerais tellement ça. 4 et 15. Petit montant sur les Texans, tiens, 4 et 15. Pourquoi Ah pas? non, moi je suis désolé, non, ça vaut pas. Non, j'y crois pas. Mais non, mais c'est parce qu'en raison de la cote, elle est énorme. Puis je comprends que tu n'y crois pas. Regarde, j'essaie de t'amener, j'essaie de te changer de côté, OK, pour une petite mise. Oh, tu Euh, veux m'amener du côté obscur de la force, ouais, hein? ouais, côté OK. obscur, tiens, je suis bien Es-tu là-dedans mon ces père, temps-ci. Gonzo? Je t'ai coupé la main. Non, mais CJ Stroud, oui. Mais ce qu'on a fait, et je sais que les Browns, la défense sur la route n'est pas la même chose que la défense à la maison. Mais les Ravens ont été en congé la semaine dernière, ont été en congé la semaine précédente parce qu'on a reposé tout le monde. Si jamais les Texans étaient capables de mettre des points au tableau rapidement puis que les Ravens se mettent à jouer du football de rattrapage, qui sait? Je dépose ça ici. J'y crois pas tant que ça. Je suis Texan plus 9,5. Je pense que les Ravens vont gagner, mais ne vont pas couvrir. Mais si jamais, je serais tellement content. J'haïs les Ravens. J'adore CJ Stroud. Malheureusement, je pense que ça n'arrivera pas. Les Ravens ont Ouais. couvert beaucoup plus souvent qu'autrement. D'ailleurs, l'écart à la demi, je pense qu'il est à 5,5 pour celui-ci. Là, donc, tu as l'écart à la demi. Mais mon pari préféré pour la rencontre, Gonzo, total de passes tentées de CJ Stroud au-dessus de 35,5. Tu regardes les nombres de passes qui ont été tentées là, contre les Ravens. Là. On a tellement eu des grandes avances dernièrement que Gardner Minshew a lancé 44 fois, Josh Dobbs 37. On a également là, eu du 38, 46, 43, 41, 40 passes tentées. Je pense que, à moins que justement le vent vienne trop jouer là-dedans, là, mais je pense que les Texans vont tirer de l'arrière
et CJ n'aura pas le choix de lever la boule. Ouais, moi, je souhaite le contraire, mais il y a pas mal plus de chances que ce soit le cas. C'est un très bon pari, ça. Très, très, très bon pari. Je suis curieux de voir qu'est-ce qu'il va faire CJ Stroud contre cette défense qui est difficile. Très, très, très difficile. Mais donc, tu prends les Ravens moins 9,5, toi? Non, je ne touche pas à la victoire, je ne touche même pas au spread de ce OK, côté-là. J'y vais avec le nombre de passes de CJ Stroud tenté. parfait. Et je vais y aller avec un plateau de 50 verges au sol pour Lamar. OK. Ça, c'est bien. Ouais, j'ai hâte de voir si on va voir Lamar des éliminatoires, si on va voir un nouveau Lamar maintenant Non, qui, non, tu non, il sais, n'y aura est pas le choix de faire mature. quelques œufs brouillés. De toute façon, Oh, Lamar, ben, ça, 50 verges, il peut oui. le faire en une course. Ouais, ouais, ouais. Il est à 50 le total, ça, c'est bien. Non, c'est pas le total. Je prends le C'est le plateau. Tu peux plateau. aller OK, sur OK. mise au jeu, choisir Oh, les ouais. plateaux. Au Donc, un moins plateau qu'il va 50, atteindre. 60. Exact. Exact. Donc, je vais y aller avec 50 verges au sol pour Lamar Jackson. Évidemment, ce ne sera pas la cote la plus alléchante, mais un petit combo, justement, à 2 éléments. Nombre de passes Ouais. tentées, CJ Ah, ben Stroud, oui. 35. Verges au sol, Lamar, 50. Ouais, ben, je prends le train. Je vais avec toi. Bon. Je me colle ouais, c'est rare, mais je me colle à toi, Max, et on prend le train. Oui, monsieur. Viens à mon wagon. Euh, on y va. On a déjà pris le train ensemble en plus. Fait que Oui, t'as dormi tout c'est le long, vrai. mais c'est pas grave. Euh, José Lito n'y était pas, par contre. non, à moins que lui qui conduise, puis on ne le savait pas. Salutations à José Lito. Packers, Niners maintenant. Est-ce que Jordan Love peut faire le coup aux Niners, lui qui est impeccable et qui a été impeccable la semaine dernière? Encore une fois, c'est à peu près le même écart, sinon plus. Les Packers qui sont négligés 9 points et demi. Puis regarde ça, la plus grosse cote, 4,15 pour les Texans. Les Packers sont à 4,25. Écoute, les Niners portent le ballon plus que quiconque. Ils étaient deuxièmes cette saison pour le pourcentage de jeux qui était au sol dans toute la NFL. On est méthodique, on contrôle le temps de jeu. On va donner le ballon à Christian. On va trouver des façons également d'impliquer d'autres joueurs dans le schéma pour enlever de la pression des épaules de Brock Purdy. Le total de points à 50,5 est le plus haut des 4 matchs à l'heure actuelle pour tout le week-end. C'est beaucoup trop haut, Gonzo. Je pense que le 48 points marqués par les emballeurs face aux Cowboys est venu, je pense, influencer ça. Mais tu sais, je veux dire, regarde ça. Là, je veux dire, il y a eu un toucher défensif. Il y a eu un toucher qui a été marqué sur un très court terrain après une interception de Dak Prescott. Après ça, les Cowboys ont marqué beaucoup de points parce que les Packers ont pu se permettre de faire quelque chose qu'on voit rarement en éliminatoire, c'est-à-dire embarquer les backups, embarquer les réservistes en fin de rencontre. Le front défensif des Niners fait peur. Moi, je pense que les Niners font un énoncé en fin de semaine. J'oserais les Niners. Moi, je déteste un écart de points de plus d'un touché. Je déteste ça. Moi aussi. Ceci étant dit, j'ose les Niners par 9,5 points. Tu vois, je vais avec les Packers plus 9,5. Les Niners vont gagner, mais 10 points, je trouve ça gros. Même si je respecte énormément les Niners, j'aime cette jeune équipe des Packers. Ils ne vont pas gagner. Là. Mais Jordan Love, ce qu'il fait, c'est quoi? Je l'ai vu, c'est à ses 9 dernières semaines, c'est 21 passes de toucher, seulement une interception. Aaron Jones va très bien, c'est au moins 110 verges à ses 4 dernières semaines. Par contre, ceux qui sont dans le bandwagon Aaron Jones, passez un tour en fin de semaine. Et c'est mon avis. Les Niners contre la course, Aaron Jones va frapper un mur. Si les Packers veulent avoir une chance, ils vont être capables et ils devront essayer d'exploiter la tertiaire des Niners pour rester dans cette rencontre avec les jeunes receveurs des Packers. Je vois les Niners gagner, mais les Niners, c'est une équipe profonde. Ils sont bons à défensive, offensive, par la course, par la voie des airs. C'est la meilleure équipe de la Ligue. Ah ouais, c'est l'équipe la plus complète de la Ligue. Je sais que les Ravens les ont plantés, là, mais Non, je pense que la seule équipe qui peut battre les Niners dans la NFC dans un match où les Niners ne se battent pas eux-mêmes, ce sont les Lions. Alors, c'est une finale de conférence pour moi du côté des Niners. OK, moi aussi, je vais avec les Niners, mais Packers plus 9,5. Packers plus 9,5 quand même. Je pense que ça va être par un touché et non pas par 10 points. Max, le match le moins sexy de la fin de semaine, les Bucks et les Lions, tu penses de quel bord? Hein? Ouais. Tu viens de dire que c'est le match le moins sexy? Oui. Je sais que. Attends, OK. Il y en a beaucoup qui ça va être Texans-Ravens, pareil. Là, attends, tu me dis qu'il est plus sexy parce que l'écart est plus petit? Il est plus sexy que Packers, Niners et Ravens. Moi, je pense que c'est. Dans les faits, ça va être le match le plus spectaculaire du week-end. Tu as une des pires défenses. Tu as une des pires défenses en les Lions. Tu as une attaque
efficace des boucaniers. Baker Mayfield va baisser le casque, il va faire. Tu sais qu'il va donner un spectacle. Les Buccaneers viennent de mettre 426 verges et 30 points sur les Eagles de Philadelphie. Ce match-là, ça va être un over. Ce match-là, Todd Bowles nous l'a rappelé d'ailleurs, pauvre journaliste, que le match est à l'intérieur. Il n'y aura pas d'impact de température, de neige, quoi que ce soit. Ce match-là, c'est un over. Ce match-là, c'est un spectacle offensif. Ce match-là, ça va être spectaculaire et ça va se conclure par une victoire des Lions. Les petits Lions vont rugir. Moi, honnêtement, je suis dans le bandwagon des Lions dans le sens où je leur souhaite à leurs partisans. Y a-t-il une équipe dans le sport professionnel qui mérite plus que les Lions de Détroit, que les partisans des Lions de Détroit? Et ce match-là, il va être beau, il va être excellent. Je ne suis pas d'accord qu'il n'est pas sexy. Au grand contraire, on parlait de Star Wars tantôt. Là. Salutations à la princesse Léa sur Jabba the Hutt. Wow! C'est une belle montée, par exemple. Tu m'as donné le goût de le regarder un peu plus. Moi, je regarde pour une raison ce match-là. Les Lions. Le reste... Qu'est-ce que tu as contre les Bucks? Les Bucks. Je les aime pas, les Bucks. Ils sont plates. Je sais que tu aimes Baker Mayfield. D'ailleurs, non, tu as vu le petit échange là, cette semaine, là, CJ Gardner-Johnson également, qui a dit imaginez s'ils avaient un bon corps arrière. Ça, la réponse de Baker. Non, la réponse de Baker, t'as dindant. Ben non, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il fallait qu'il soit... Ben oui, non, mais il a dit qu'il fallait qu'il regarde plus de vidéos puis que... Non, il a dit qu'il fallait qu'il regarde plus de vidéos parce que parmi les joueurs qu'il a nommés qui feraient du bon travail, il a nommé un gars qui n'a pas joué un snap de l'année. Donc, allô? Je comprends. Mais moi, la seule affaire que je veux dire à Gardner Johnson, c'était pas nécessaire. Tu veux pas piquer un gars qui est quand même, je vais lui donner, c'est un gamer. C'est un gamer, Baker Mayfield. Mais je suis tellement Détroit. Aiden Hutchinson, qui a encore la chance de quoi? C'est 4 matchs consécutifs avec plus qu'un sac. L'attaque aérienne des Lions en fin de semaine contre la défense aérienne des Bucks, c'est ça la clé. Jared Goff et ses amis vont s'amuser et les Lions vont gagner. Gonzo, l'attaque des Bucks en 3e essai et en 4e essai a été la 3e mieux classée dans la NFL cette saison. Même si tu n'aimes pas les boucaniers, ils vont donner un bon jeu. Et ça n'en sera pas un de boucan. La grosse boucane. La grosse boucane. Là, on termine avec le match du week-end. Es-tu d'accord? On est-tu d'accord là-dessus? Ben oui. Le match du week-end. Un peu de sérieux. On voulait les revoir, Max. L'une contre l'autre. Les Chiefs sur la route, et je spécifie sur la route, contre les Bills à la maison. Regardez les cotes des Bills qui sont quand même favoris. L'écart de points n'est pas grand. La cote est relativement basse. Si vous y allez sans l'écart de points pour les Bills, est-ce que tu es Pat Mahomes ou tu es Josh Allen en fin de semaine? Les Bills favoris par 2,5 points, cote de 1,68. C'est rare que je fais ça, Gonzo. C'est extrêmement rare que je fais ça. Les Bills étaient mon choix pour atteindre le Super Bowl au début des éliminatoires de la AFC. Puis les blessures, la performance des Chiefs qui ont réussi à mettre 26 points sur les Dauphins en étant seulement 2-6 dans la zone payante. On s'est contenté de 4 bottées. Ça va être les Chiefs. Ça va être les Chiefs de Kansas City. Josh Allen est 3-1 en saison régulière contre les Chiefs de Pat Mahomes. Hein? Il est bon. Il n'y a pas rien que ton petit Joe Burr qui est capable de battre les Chiefs. Max. Il est 0-2 en éliminatoire. Je souhaite honnêtement une victoire des Bills. Moi, là, honnêtement, là, j'aimerais que ce soit un Super Bowl des cols bleus, un Super Bowl des bandes partisanes qui le méritent et qu'on arrive au Super Bowl. Et tout le monde est gagnant si on a un Super Bowl Bills-Lyon. Je veux dire, t'as pas le droit d'être fâché pour aucune de ces deux bandes partisanes. Bills-Lyon? Non. Oui, mais non. Fun, mais pas vendeur. En tout cas, c'est très improbable, mais c'est possible de le faire également si vous allez sur le mise au jeu plus, miseaujeu.com, de pouvoir choisir votre club dans l'américaine et dans la nationale sans vous mouiller de qui va gagner. Hein, on l'a dit la semaine dernière, alors c'est possible encore de le faire. Choisissez les Lions d'un côté, les Bills de l'autre. C'est quand même relativement payant si vous êtes capable de les mettre les deux en combo. Max, on était la semaine dernière et je te disais, les Texans, c'est le cœur, les Bills, c'est la tête. Les Texans, c'est le cœur, les Browns, excuse-moi, c'est la tête. Ouais. Je vais étirer l'élastique et j'applique la même chose cette semaine. Les Bills, c'est le cœur, les Chiefs, c'est la tête. Premier match éliminatoire sur la route pour Pat Mahomes. Je sais que moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est les blessures en défensive chez les Bills. Si jamais cette tertiaire-là, c'est amoché. Si Pat Mahomes se met à lancer des ballons et qu'on ne les échappe pas, ça va faire mal.
mais je veux voir les Bills passer. Donnez-moi les Bills en fin de semaine avec l'écart de points. Wow. Moins 2,5 pour augmenter la cote contre les Chiefs. J'en reviens pas que je parie contre Pat Mahomes, mais Par un placement complet! je veux voir ça arriver. Ouais, je veux voir ça arriver. En tout cas, une Sinon, chose les est Bills certaine. scorent à 1,68. Là. Une chose est certaine, Gonzo, c'est que si le match, avec 2 minutes à faire et par une possession, ce match-là n'est pas terminé. Ce match-là n'est pas terminé. Puis peu importe qui prend les devants avec 1 minute à faire, ce match-là n'est pas terminé. C'était quoi? C'était 44 secondes? Non, c'était 44 verges et 13 secondes? L'an passé, il y a eu un changement 2021, de possession de... Ouais, c'était 2021? Il y a eu un changement de possession 2 fois dans les 2 dernières minutes. Là, puis on se souvient bien sûr de la confrontation entre les 2 équipes plus tôt cette année là, où il y a eu l'appel, le fameux hors-jeu. D'ailleurs, c'est Sean McCulley qui est l'arbitre en chef pour cette rencontre-là. Okay? Lui, le nom vous dit peut-être quelque chose, c'est le fils de Ed O'Culey, qui était le célèbre arbitre au Gros Pipes, qui est maintenant retraité. Et son équipe, à Sean McCulley, appelle très peu de pass interference. Ça, c'est excellent pour les Chiefs qui ont une très bonne tertiaire. Par contre, il est l'arbitre en chef qui appelle le plus de punitions pour rudesse contre le corps arrière dans la NFL. Ce sont 2 corps arrière vedettes. Alors, je m'attends à ce que ça entre en jeu. Par contre, le gros Josh Allen, il est plus dur à rabattre. Ça va peut-être avantager les Chiefs, ça. Ça va peut-être avantager les Chiefs, alors attention. Et les Chiefs, d'ailleurs, ont une fiche victorieuse avec cet arbitre-là, alors que les Bills ont une fiche perdante avec cet arbitre-là. Et voilà, je viens d'allumer les théoriciens du complot du script de la NFL pour Pat Mahomes. As-tu les statistiques, par exemple, quand c'est lui dans des matchs éliminatoires avec ces 2 équipes-là? Je pense que c'était confondu saison régulière et éliminatoire. Je vais juste essayer de me donner du poids à mon choix des Bills versus celui des Chiefs, c'est pas grave. Hey Max, en terminant, peut-être un petit mot pour les gens également d'aller faire un tour sur Mise-au-jeu plus, miseaujeu.com parce qu'il y a de la UFC également en fin de semaine, UFC 297 avec notre trio de Québécois. Max, il y a 2 Québécois sur 3 qui sont favoris, mais je les prends les 3 en combo en fin de semaine. Les 3? Oui, allons-y. Barrio, ça, c'est un gros défi contre Curtis, qui est un vétéran. Il est largement favori. Tu y vas avec Barrio? Écoute, je ne connais pas ça aussi bien que toi. Je n'ose définitivement pas un combo. Personnellement, c'est plus Charles Jourdain qui me tente, là, parce que c'est lui que je connais le plus du trio. Ouais, Jourdain est là. Et sinon, je vous dirais que la meilleure cote dans les 3 combats de Québécois, c'est Yohan Lennes, qui est le 3e Québécois contre Sam Patterson. Et ça, vous voyez, j'irais par Yohan Lennes. Je m'attends à un combat assez expéditif. Yohan par KO, TKO, qui est une cote de 2,30. Sinon, il faut y aller en combo aussi, peut-être pour les 2 favoris. Pour le UFC 297 à Toronto, où on supporte nos Québécois. Gros week-end, Max. Est-ce qu'il y a une surprise? S'il y a une surprise en terminant, tiens, en quelques secondes, s'il y a une surprise en fin de semaine en NFL, c'est qui? Oh, la surprise, elle va être, c'est vrai, moi j'ai pris, théoriquement, c'est les Chiefs parce qu'ils sont négligés, alors j'ai pas le choix de dire. Tu veux une plus grosse surprise, hein? Tu veux une plus grosse surprise? Non, mais là, c'est comme si tu te mouillé et tu te trempes le gros orteil. Là. Absolument rien de mal à se tremper le gros orteil. Celle que je veux le plus qui arrive, c'est celle des Texans. Celle que je crois qui est le plus susceptible d'arriver, c'est le pâtissier, les Buccaneers de Tampa Bay face aux Lions. Texan pour moi, Max. Texan pour moi. Je le souhaite. Je le souhaite. Ouais, on se reparle la semaine prochaine, puis on va voir si les Texans sont encore en vie. Peut-être que j'aurai un gilet de CJ Stroud, qui sait. Ayez du plaisir à travers tout ça, Max le disait. Hein? Fixez-vous un budget, allez-y tranquillement, à votre rythme. Et également, c'est un jeu de hasard, on vous le rappelle, Mise au jeu plus et miseaujeu.com. Allez vous abonner à la chaîne YouTube de Mise au jeu. Suivez-nous. Belle interaction également avec vous sur les différentes plateformes. Max, continue le bon travail. Je te souhaite un superbe week-end de sport. On se parle la semaine prochaine. Ouais, vraiment, Gonzo. Et j'ai hâte à ma pizza. Extra large. 2 pizzas pour moi. Tu as une dette en plus. Tu m'en dois déjà une. Voilà. Je te laisse, le livreur arrive. Splendide. Salut, Max.